Dans cette séquence, nous allons faire la question petit 2. On aimerait calculer le signal x de n-3. Alors, on va le faire en rouge ici. Et on avait vu dans la séquence précédente qu'on avait représenté x de n en vert. Et donc maintenant, on aimerait avoir x de n-3. Donc forcément, ces deux signaux sont liés. En fait, la deuxième, par définition, c'est un signal qui va être retardé de 3 unités. Donc s'il est retardé, ça veut dire que pour passer de x de n à x de n-3, ici, on a fait une translation de vecteur, attention, 3i. Donc si j'ai une translation, ça veut dire que pour tous les points qui existent, ici, on va se déplacer de 3 carreaux vers la droite. Donc le premier point, il va se retrouver ici. C'est normal puisque je vous ai expliqué, si je suis en retard de 3 minutes, ça veut dire que je suis arrivé 3 minutes après. Et donc tous vont se décaler de 3. Là, je sors un peu de la feuille. Mais il y a un problème, c'est que je ne connais pas les valeurs pour n égale 0, 1 et 2. On va aller voir ce qui va se passer pour x de n-3, pour ces fameuses valeurs. C'est-à-dire que si je donne la valeur n égale 0, je vais avoir x de moins 3, mais x de moins 3, c'est 4 fois r de moins 3 e de moins 3. Alors attention, ici il faut obligatoirement prendre cette valeur-là et non pas la valeur explicite, parce que sinon, vous allez trouver une valeur, or en fait elle n'existe pas. Parce qu'on dépend de r de n et de e de n, qui sont en fait, tous les deux, des signaux qui sont causaux. Ça veut dire qu'il n'existe pas pour les n négatifs. Donc r de moins 3, ça vaudra 0, e de moins 3, ça vaudra 0. Donc avant, en fait, ici, pour n égale 0, je suis en 0. Et c'est valable aussi pour n égale 1 et 2, parce que si je fais x de 1 moins 3, donc c'est x de moins 2, donc ça va faire 4r de moins 2, moins 3e de moins 2. Et la même chose, je suis encore sur des valeurs négatives pour la rampe et l'échelon, qui sont des fonctions causales, donc ça veut dire qu'elles n'existent pas avant. Donc là, je suis encore à 0, et c'est encore pareil pour n égale 2. Donc faites attention, si vous avez repris la valeur qu'on avait trouvée, qui était x de n égale 4n moins 3, c'est vrai que si on calcule si on fait x de n moins 3 sur cette fonction, eh bien on va trouver des valeurs, or on perd le fait que, en fait, cette fonction de base, je le redis, elle dépend de signaux qui sont causaux à cause d'elle et elle. Donc n'oubliez pas cela.